On va te laisser au sol si tu crois que ça fait plaisir. Je m'entends en 3-8, je me réveille au Plessis. Je sors mon projet, puis je vais laisser ma pleuce à ambulance ou feu que non, je crois que c'est les bleus ça. Range ton couteau, chacun tu vas te blesser. Aux yeux au pinel, à coup sûr y'a blessure en bleu sang. Casse des amessants, retraqué sur mes côtes, je passe des amène ça. Pas besoin de beaucoup pour pouvoir les masser. Chaque coup de phalange en blabla, coup de massue. Massage, je retourne. Alors salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui je suis avec mon gars Nesco. En direct. Ça dit quoi, ça va ou quoi? On est là tranquillement et toi? Ah bien, déjà premièrement, comment ça se fait? On se retrouve à Créteil, on est où à Créteil? On est quel endroit? On est où là, en fait? On est au Montmélier exactement à l'abbaye et on se retrouve ici parce que j'ai déménagé là, ça va faire 1 an. Ça va faire 1 an, je suis que ici. Ça veut dire l'interview elle s'est fait là. Carrément on devait se péter à l'ancienne. À l'ancienne, hein. À l'ancienne. Faut dire, ça fait quoi? Ça fait 3 ans moi. Ouais, ça fait au moins 3 ans. Ça date on devait se péter. Bon, Du coup, ça s'est fait là. Déjà premièrement je te laisse te présenter pour ceux qui te connaissent pas aussi. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nesco Chromie. Ça fait depuis 2018 j'ai commencé à rapper. 2018 j'ai eu mon premier freestyle. Et on va dire j'ai pété en 2020. En 2019. En 2019. Ouais, J'ai pété en début 2020, fin 2019. Ouais, début 2020, 2019. J'ai fait péter ces 3 avec Feneux. Je l'ai remporté. Après, quelques petits contentieux, sinon quelques petits clips, des millions de vues par-ci par-là, et voilà. Comme dans FIFA 21, toujours sur mon 32 mois, je sais pas tenter rien. Apprends à être tout seul si sans tes potes t'es rien. Dis merci pour le conseil, je te répondrai de rien. 2 rats sur 2 roues, y'a qu'une route sur ton corps, fait 4 roues. 4 ça I-Roi 2, 4-3. Je manip poésie que je déteste en 4. On va en parler de toute façon, mais là déjà premièrement on est de quel côté? On est Là, où du côté, on est au centre de la cité. Hein. Ouais. On est à la place, là, exactement. On est à la place et là, on est tous les jours, on se pousse tous les jours. Là, un peu plus vieux, tu connais, il n'y a personne dehors, les gens sortent un peu des cours. Sinon, c'est tout, on est là, ici, on est ici tous les jours. Hein. Si on n'est pas ici, on est à la plume. Il y a d'autres rappeurs un peu, non? Ouais, il y a des rappeurs. Tiens, montre s'il y a d'autres Il y en a rappeurs. un carrément juste ici, là. Juste ici, carrément. Je vous laisse se présenter. Est-ce qu'on va l'entendre? Ouais, on va l'entendre. Voilà, MKB, hein. Je vais se présenter. T'as sorti un peu de trucs, t'as fait quoi toi? Il y a 2 sons sur Insta là, il y en a un, il va sortir dans pas longtemps là, on l'a clippé là, il y a 2 semaines. T'as fait un peu de feat avec des gars d'ici ou pas? Ouais, j'ai fait un feat avec un mec d'ici, hein, carrément. Il s'appelle Jem mais il sort pas trop de son, on va dire. Il rappe pas vraiment, on va dire. Plus à l'ancienne, là il rappe plus trop. De toute façon ici, il y a plein de rappeurs. Ouais, il y a beaucoup de rappeurs. Hein. Il y a des rappeurs, ils sont cachés, ils ont que des exclus. Sinon, il y a Carambar, il est connu. Il a fait quelques Skyrock, les Skyrock sur Amarwali, tout ça. Et ça a bien pris pour lui, hein, avec les freestyle bavures. Sur T-Dark, je crois. C'était T-Dark, ouais. Toi, t'as commencé le rap quand t'habitais encore à Vernon, c'est ça? Ouais, j'habitais à Gaillon carrément. J'habitais pas encore à Vernon. Ouais. C'est-à-dire, c'est quoi ton parcours? T'as habité où? T'as fait quoi? Ouais, bah dis-toi, moi je suis né à Gonesse. Et j'habitais à Garges des Gonesse à la Muette. Après, j'ai déménagé à Herblay, encore dans le Val d'Oise, dans le 9-5. Puis après, je suis allé en Normandie. J'ai déménagé en Normandie, donc j'habitais à Courcelles-sur-Seine, mais on dit Gaillon en vrai. Parce que les mecs de Courcelles, ils traînent à Gaillon. Et après, j'ai quitté Courcelles et j'étais à Vernon. J'étais à Vernon chez mon père. Et après, là j'ai redéménagé ici, je suis avec ma mère et mes soeurs à Créteil. Hein. C'est-à-dire que t'as clippé un peu partout, je crois. T'as clippé à Gaillon, forcément. Ouais, j'ai clippé à Vernon. J'ai clippé à Gaillon, j'ai clippé à Vernon. Ici, j'ai pas encore fait de clip, mais pour bientôt. Ah, t'as pas encore clippé ici, hein? Non, j'ai clippé à côté carrément, c'était à Saint-Maur. Ouais. Parce que j'étais dans le lycée là-bas, c'est-à-dire que je connaissais des mecs là-bas. Quand je venais d'arriver, j'ai clippé direct là-bas. C'était quoi? C'est le dernier que t'as fait là? Ouais, le dernier Révolution. Ouais. On a tous entendu parler de toi à l'époque des PTC, à l'époque des, tu vois, Ouais. petite polémique, on va dire. Ouais. Mais est-ce que maintenant, on va dire, le nouveau Nesco, il est différent? Ouais, bien sûr qu'il est différent. Ça, c'était des trucs de jeunes, j'étais petit. J'étais mineur encore, je peux le dire carrément. Parce que là, j'ai la majorité de ça, c'était des trucs de petits. Fallait buzzer, fallait faire du boucan un peu, parler de moi, tout ça. C'est dire, j'ai fait ce qu'il fallait. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est plus la même chose. On a grandi mentalement, même dans la musique, hein, c'est plus la même, c'est plus du registre de petit en vrai. Et justement, t'as eu les trucs que t'as fait quand t'étais petit. Est-ce qu'à l'époque, t'étais dans une optique buzzer pour buzzer et nique sa mère? T'as eu s'il y a des, comment dire, tu connais, des j'étais pas mauvais retours, je sais pas quoi, tant que ça buzz, nique sa mère. J'étais pas prêt à tout pour le buzz, t'as capté, mais en gros, fallait que je fasse du boucan, fallait que je fasse parler de ma musique, etc. Et voilà, ça s'est fait de la manière que ça s'est fait. En tout cas, je regrette rien du tout. Vraiment, je regrette rien du tout. Ça fait partie de mon parcours et c'est comme ça. Bon, sinon, t'as quoi de prévu un peu pour la suite là? Là, comme je l'ai dit, là, j'avais déjà arrêté le rap là. Ça veut dire que j'étais en stand-by vraiment. Parce que je compte arrêter. J'ai déjà arrêté, on va dire ça comme ça. Juste là, je sors un dernier projet. Dernier projet, il faut absolument l'écouter, les gars. Dernier projet qui sort et après le rap c'est fini. C'est-à-dire là, faut pas le rater. Ça veut dire projet, il est prévu pour quand? On va trouver quoi dessus? Il y aura des feats ou des trucs comme ça? Ouais, il y aura des feats. C'est-à-dire qu'en fait, le projet, je l'avais déjà mis sur les plateformes. Mais il y a un son que j'ai mis dedans.
Et c'est un son où je devais signer avec un label, tout ça, t'as capté. Et la prod, en gros, on va dire, elle m'appartenait pas et je l'ai mis dans le projet. Ça veut dire, je sais pas c'est qui, mais ils ont fait supprimer mon projet de toutes les plateformes. Spotify, Deezer, tout, ils l'ont fait sauter de partout. Ça veut dire là, je vais remettre le projet. Bon, sinon, maintenant que tu es ici à Créteil, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence un peu de... C'est quoi la différence qu'il y a entre ici et la Normandie, par exemple? Ah, tu connais ici et la Normandie, c'est en vrai, il y a des cités partout. Il y a des cités partout, sauf que ici et la Normandie, c'est pas la même. Déjà, c'est beaucoup plus grand, on est beaucoup plus nombreux, t'as capté. Et on va dire, sans mentir, c'est beaucoup plus réel. T'as vu, l'Île-de-France, c'est beaucoup plus réel en ça. C'est-à-dire que même c'est plus facile pour faire du son et tout. Ouais, c'est beaucoup plus facile. À l'époque, tu faisais comment? Tu venais à Paname et tout? Ouais, je venais souvent à Paname. Après, comme je te l'ai dit, je suis un mec de l'Île-de-France à la base. Ça veut dire, moi, c'était pas un problème. Même de dormir chez mes cousins juste pour aller faire des sons ou quoi. J'ai toujours été branché. Et comme il n'y a pas trop de studs en Normandie, je venais toujours sur Paname pour enregistrer mes sons. Là, on a la plume, là, exactement. Ça dépend, on n'est pas tout le temps ici, on est plus à la place. Mais des fois, on se pose ici, tu connais. T'as prévu de clipper un peu ici ou quoi? Ouais, je vais faire 2 derniers clips, je pense. 2 derniers clips, je vais les faire ici. Hein. Et ça va péter. Ils seront trop réels, voilà. Et à quoi qui t'a dit que tu vas arrêter le rap? Pourquoi? T'en as marre? Ouais, ça m'a fatigué un peu, tu connais. En plus, moi, j'ai toujours été école. C'est-à-dire là, je continue les cours, études supérieures. Et voilà. Hein. Est-ce qu'un jour, peut-être à l'avenir, je sais pas. Non, je pense pas que je vais reprendre. Hein. Là, je pense que c'est la fin des fins. En tout cas, c'était une belle expérience, c'était bête de lourd. C'est quoi, il y a quoi que tu retiens dans le rap? De tout ce que tu as fait dans le rap, il y a un truc peut-être que tu retiens, un truc de fou que tu as pu faire, une opportunité que tu as eue, un truc comme ça. Qu'est-ce que tu retiens de tout ton parcours? Des opportunités, j'en ai eu plein. J'ai eu beaucoup de labels et maisons de disques qui m'ont appelé. T'as vu, après mon manager il a décidé de pas poursuivre. Et tant mieux en vrai, parce que là je suis pas bloqué. T'as vu, là j'ai envie d'arrêter de la musique, je peux. Si j'aurais signé, ça se trouve j'aurais dû attendre la fin de mon contrat ou de rembourser mon avance, t'as capté, des trucs compliqués, tout ça. Alors que là, voilà, je suis libre. Je peux faire ce que je veux en vrai. Ah, peut-être on a parlé du meilleur truc qui t'arrive dans le son, ou un truc que tu regrettes dans le son, peut-être un truc, le pire truc qui a pu t'arriver, ou un truc que t'en gardes un mauvais souvenir. Donc on a parlé des meilleurs souvenirs. Franchement, le meilleur truc, c'était que l'engouement qu'il y avait autour de moi. Quand les abonnés ils viennent prendre des photos avec moi, tout ça, ça fait plaisir de fou. Ou quand ça me demande des dédicaces, ou quand je faisais des événements, je voyais toute ma communauté venir et tout ça, ça fait plaisir de malade. Après, le négatif dans le rap, j'en vois pas vraiment du négatif en vrai. J'ai pas eu de point trop négatif. On va dire pas, on a parlé de la mentalité, la différence entre Créteil et la Normandie. Ouais. Plus dans le son et tout, tu vois. Parce que Créteil, c'est un passif dans le rap, on va dire, tu vois. Il y a plein de rappeurs qui viennent d'ici et tout. Ce que tu trouves ici, il y a un truc de différent, tu vois. Ouais, c'est différent. Franchement, en vrai de vrai, sans mentir, il n'y a rien à voir avec la Normandie, tu vois. Mais pas dans le négatif, hein, juste que c'est vraiment pas pareil. C'est pas pareil. Et même si t'es ici, t'auras plus de facilité à péter que si t'es en Normandie, t'as vu. Après, ça devait être dur là-bas, tu vois, de se faire voir et tout. Bah, fallait faire sa place, en vrai de vrai, fallait faire sa place. J'ai réussi à la faire. Mais ouais, c'est plus dur quand t'es dans un endroit que personne, on va dire, connaît ou savent pas bien situer que quand t'es en Île-de-France. Parce qu'il y en a, ils pensaient que j'habitais en Bretagne. Alors que t'as vu là où j'habite, c'est collé à l'Île-de-France. T'as capté, c'est grave collé à l'Île-de-France, Mantes-la-Jolie 78. Mais les gens, ils savent pas trop situer où j'habitais. Tu t'es fait connaître aussi avec PTC. Comment ça t'est venu de participer à PTC? Genre comment t'as été sélectionné? Comment ça s'est passé tout ça? En vrai de vrai, j'ai pas fait de freestyle ou quoi. J'ai rien fait pour être sélectionné à PTC. Hein. C'était le soir, j'allais aller dormir. Je reçois un message de Get l'Ascension. Ça me dit ouais, demain t'es chaud pour faire PTC. J'ai dit ouais. Le lendemain, je suis même pas allé en cours. C'était un jour de cours. Je suis même pas allé en cours. Voilà, je suis allé au studio où il m'a donné rendez-vous direct. J'ai enregistré mon PTC. Bon, toi, t'as clippé ici, toi? Ouais, j'ai clippé là, dans la tour, dans la cité là où on était tout à l'heure, là, pas d'autres quoi, hein. Tu connais. T'as fait que des IGTV, toi? Ouais, j'ai pas encore fait sur YouTube, là, il n'y a que sur Insta. C'est-à-dire que ça va arriver quand sur YouTube un peu? Je sais pas, prochain son peut-être là. Là, j'en ai fait un dernier sur Insta, après je crois le prochain c'est YouTube. T'as fait quel clipper? T'as enregistré où? T'as fait comment, toi? Dans un studio à Villeneuve, le clipper c'est un mec du 12, un mec que mon frère il connaît sur Snap. T'as pas fait de feat avec Nesco encore? De feat? Ouais. Non, pas encore, ouais, ça va se faire sûr. Toujours sur mon 32 matchs, c'est pas tenter rien. Apprends à être tout seul si sans tes potes t'es rien. Dis merci pour le conseil, je te répondrai de rien. De rassure, de rouille, y'a qu'une route. Parmi tous ceux-là, là, c'est qui que t'as rencontré en premier quand t'arrives à Créteil? En tout premier, c'est que j'ai rencontré. J'ai un zinc ici. J'ai un zinc qui habite dans la cité où on est allé en deuxième à la plume. Ouais.
Et c'est lui que j'ai rencontré. Après, il m'a montré un peu ses potes. C'est-à-dire, je restais avec eux au début. Après, j'ai commencé à traîner avec eux. Hein. Mais pas eux tous. T'as capté, là dedans, il y a des petits dedans. Il y a des 06, 07. Nous, on traîne qu'entre 2004, 2005. En plus, le Mont Mélis, c'est grand ici, je crois. Il y a plusieurs parties. Ouais, c'est archi grand. C'est archi grand. T'as capté, le Mont Mélis, c'est archi grand. En gros, dans le Mont Mélis, il y a la Bête, il y a la Plume, il y a l'Abbaye, plein de cités. C'est comment d'ailleurs, tiens, entre tous les secteurs là, ici au Mont Mélis, est-ce que c'est tous soudé, c'est ouais, tendu tous, bon, non, archi pas tendu, wesh. T'as vu là-haut, là on est tous ensemble. Dis-toi, il y en a, ils habitent à la Plume, il y en a, ils habitent à la place ici. Moi, j'habite à Casalis, c'est encore collé, c'est collé à l'Abbaye là. T'as capté, c'est une longue ligne, une pente. T'as capté, on appelle ça LP. On est tous ensemble. Juste point de repère, c'est la place ou bien à la Plume. Je te présente ça. Là, il y a mon gars Cheikh, sa mère. Un peu. Là, il y a mon gars MK Beat. Pas loin de moi, on est tous ensemble. C'est géré. Là, il y a Lune, hein. Ici, il y a Lune juste ici. La gifle. La gifle un peu. Après, il y a Yann aussi, il fait des TikTok. Bête de connu, 600K, je crois. C'est lui là. Il fait des TikTok, mais il fait le timide un peu. Non, jamais. C'est comment, t'as combien d'abonnés, gros? Je connais là, on est sur du 630. Hein. C'est quand que ça a pété comme ça, alors ça veut dire? Carrément, je crois que c'était l'année dernière. Hein. Tu connais, c'était mon pote, on mettait des perruques, tout ça. Après, tu connais, hein, on a changé de buzz. Là, je suis avec Maracli un peu. Sur Snap, ça a pris. Ça veut dire, en vrai, c'est carré. Ça veut dire, on peut te retrouver où? C'est quoi ton TikTok, gros, pour qu'on te suive? TikTok, YannCK94. Snap, Yann-940. Insta, YannCK94. Et bientôt, la vie famille. C'est quand Bref. C'est quand tu lances une traîne sur un son de Nesco, gros? Sur un son. On a déjà fait hein, quelques snaps sur Ouais, mes sons. Hein. Je connais en vif. J'ai pas lancé trop de traîne. Hein. Ouais, pas trop. Ouais, ici, il y a un peu de tout. Tu connais qu'il y a des TikTokers, il y a des rappeurs. Voilà, un peu de tout. Carrément, il y a un autre TikToker encore. Il commence à monter là, mais il est pas ici. Capté là, il est chez lui. Il commence à monter. Là, c'est Las Douche. Las Douche, allez regarder, c'est de la frappe. Et justement, t'as vu l'époque où t'as commencé à te faire connaître là, avec PTC et tout ça, il n'y avait pas encore TikTok. Est-ce que tu penses qu'il y aurait eu à cette époque-là? Ça aurait pu prendre encore. Si, il y avait TikTok, mais c'était Musicali, je crois. Après, il y a eu TikTok et il y a des soirées, ils ont pété sur TikTok. Hein. Ouais, Voilà, ils ont bien pris. J'ai perdu mon pénaf, ça a bien pris sur TikTok, voilà. Ça a bien pris. Ça a pris de baiser. Charbonneur aussi, c'était récent ça, non? Ouais. Après, il y a eu la cahier aussi, ça a tourné un peu. Il y a beaucoup de sons, mais ils ont pris sur TikTok. Là, tu connais, Je dors, voilà. il s'est calmé un petit peu, il laisse les autres percer. Voilà, on laisse Ça les passe, autres elle est percer. toujours là. C'est lui là. C'est lui le rappeur à suivre, voilà. Et justement, toi, tu prépares quoi là, à part les clips? T'as rien prévu d'autre? Développe, wesh. Ouais, je parle, ouais, tu fais le timide là, oh là. Il y a rien en vrai. Bon, Zach, j'ai la dernière question. Celle-là, c'est la même dans chaque vidéo. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Non, j'aime plus le foot, moi. C'était le Barça. Ah non, regarde ses pieds, ma gueule, ils sont tordus, frère. Vas-y, va. Ses pieds sont tordus, ma gueule, voilà. Non, moi c'était le Barça à la base, mais vas-y, j'aime plus le foot. Ça veut dire, je regarde même plus, je calcule même plus. Je suis plus UFC, moi. C'est quoi tes réseaux si tu continues, gros? J'ai pas Insta, j'ai que Snap, Nesco 94K. C'est bon, merci beaucoup, frérot, en tout cas. Ça marche, merci à toi. Et bonne continuation après le rap, hein. Je sais pas quoi te dire de plus. Ça fait plaisir, merci On est beaucoup. ensemble, bien vu. Pété le 4 anneaux juste après Katrina. Putain, faut même pas les cas là, c'est trimard. Dehors j'ai traîné, on me faire connaître, j'ai trimé, retrimé. Comme dans un classeur, mes potos j'ai trié. Tous les jours je prie, t'as pas là, j'ai fait des dégâts. Plus j'ai fait des dates, plus j'ai perdu des gars, je te laisse 4 jours.